Elle passe par le comptoir de Tabora pour ensuite rejoindre Ujiji et enfin rallier Nyangwe. Cette cité de l'est du Congo, dans le Maniema, est le plus grand marché aux esclaves de la région au XIXe siècle. En 1840, le sultan d'Oman, Saïd bin Sultan, décide de déplacer sa capitale et sa cour à Zanzibar. Les épices, notamment le clou de girofle, et la demande toujours plus importante en esclaves et en ivoire, font prospérer économiquement et politiquement les Arabo-Swahili. Ces gens venus de Zanzibar ne vont plus se contenter de transiter à l'intérieur des terres, mais ils vont s'y implanter durablement. Au Congo, leur influence s'exerce sur la moitié du territoire dans la seconde partie du XIXe siècle. Dans le Maniema, à l'est du pays, ils font de Kasongo leur capitale politique, alors que Nyangwe fait figure de capitale économique. Ils fondent des cités qui deviennent leurs places fortes, chacune dirigée par un chef arabe selon le modèle zanzibarite. Les Arabo-Swahili importent les systèmes des mashamba, techniques de plantation pratiquées à Oman, et introduisent de nouveaux produits comme le sucre ou encore le riz, mais ils construisent aussi les premières mosquées du Congo. Les Africains affranchis venus de la côte sont appelés Bangwana, les gens libres, en opposition aux esclaves. Le Swahili qu'ils parlent est le Kingwana, la langue des gens libres. En pénétrant au Congo, les premiers peuples autochtones avec lesquels les Arabes entrent en contact sont les Lunda au sud-est, les Tetela entre la rivière Lomami et le fleuve Congo, et les Baluba. Certains sont influencés par le mode de vie des Arabes, dont la foi musulmane en un Dieu unique est incompatible avec les religions traditionnelles. Des autochtones, par mimétisme, se convertissent à l'islam, prennent des noms swahili et adoptent leur style vestimentaire. Alors que l'islam interdit de réduire des musulmans en esclavage, des Mwalima accompagnent les caravanes pour enseigner la religion aux esclaves et porteurs. Les échanges commerciaux avec les chefs africains et les liens tissés avec les Européens présents dans l'océan Indien dotent certains marchands zanzibarites d'un pouvoir politique et commercial digne de véritables sultans. Parmi eux, Hamid bin Mohammed al-Mujrebi, plus connu sous le surnom de Tipo Tip en référence au bruit de son fusil qu'il armait,